bienvenue dans notre 3 questions sur le travail le dimanche pendant les Jeux Olympiques. Alors dans quelques mois à peine, vous le savez, les JO vont débuter à Paris. Et face à cet événement exceptionnel d'une ampleur internationale, certains employeurs vont pouvoir déroger cet été aux règles du sacro-saint repos hebdomadaire et à celles du repos dominical. Alors ce sujet soulève bien sûr des questions auxquelles je vais répondre, mais avant, je voulais apporter une petite précision sur la distinction entre dérogation au repos hebdomadaire et dérogation au repos dominical, puisque je vais évoquer les deux. Alors en réalité, la dérogation au repos hebdomadaire permet de réduire à moins de 35 heures ce repos et éventuellement de faire travailler un salarié plus de 6 jours dans la semaine. Alors qu'en réalité, les dérogations au repos dominical, cette fois, permettent uniquement de fixer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche, sans pouvoir par contre déroger aux 35 heures de repos que je viens d'évoquer et à l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours dans la semaine. Alors non Joël, les entreprises parisiennes ne pourront pas dans leur intégralité déroger aux règles du repos hebdomadaire du 18 juillet au 14 août prochain et faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. En fait, le décret qui autorise une telle dérogation est très restrictif et on comprend effectivement pourquoi, étant donné l'importance du droit au repos des salariés. Alors en réalité, parmi tous les acteurs impliqués dans l'organisation des JO, seuls seront concernés les établissements qui vont connaître un surcroît extraordinaire de travail dans la réalisation d'activités dites essentielles au bon déroulement et au succès de ces Jeux. Alors en pratique, qui est visé ? Ce sont uniquement les activités qui vont être liées soit aux besoins de captation, de transmission, de diffusion et de retransmission des compétitions, soit les activités liées à la nécessité, cette fois, d'assurer les activités qui vont être relatives à l'organisation des épreuves à proprement parler et au fonctionnement, bien sûr, des sites où vont se dérouler les Jeux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même un établissement entrera dans ce champ d'application, il ne pourra pas déroger au repos hebdomadaire, ou il ne pourra, déroger au repos hebdomadaire qu'après avoir tout tenté pour organiser l'emploi du temps de ses salariés de manière à garantir ce repos. Alors, en guise d'exemple, on peut imaginer le cas de l'employeur qui bénéficie en réalité déjà d'une dérogation au repos dominical qui lui permet de faire travailler un salarié jusqu'à 12 jours consécutifs. En fait, cet employeur va devoir d'abord épuiser cette possibilité qui lui est déjà offerte avant d'utiliser la dérogation spéciale Jeux Olympiques. Alors, les heures de travail qui vont être accomplies le jour du repos hebdomadaire dans le contexte des Jeux, doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Donc, en pratique, ça veut dire que le salarié aura droit en contrepartie soit à une majoration de son salaire, soit à un repos compensateur. Voilà, donc on retombe en fait ici dans les règles classiques qui sont applicables aux heures supplémentaires en droit du travail. Mais il faut savoir, attention, que le décret qui permet de déroger exceptionnellement au repos hebdomadaire prévoit aussi que le plus rapidement possible après le 14 août, qui est la date butoir, le salarié va devoir bénéficier d'un repos compensateur au moins égal à la durée du repos suspendu. Donc en pratique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si votre salarié bénéficie d'un repos compensateur en contrepartie des heures qu'il aura effectuées pendant sa journée de repos hebdomadaire, il aura ensuite droit à un second repos compensateur après le 14 août. Voilà, il faut arriver à s'y retrouver, c'est pas simple.
Alors oui, Judith, les commerces de proximité n'ont absolument pas été oubliés et on le comprend, hein, compte tenu de l'afflux de personnes qui sont attendues à Paris cet été pour les JO et des besoins que cela va impliquer. Alors en réalité, eh bien, comment ça va se passer? Dans les communes d'implantation des sites olympiques et paralympiques et dans les communes qui vont être situées à proximité, eh bien, les établissements de vente au détail de biens ou de services vont pouvoir obtenir une dérogation au repos dominical pour pouvoir donner le repos hebdomadaire par roulement du 15 juin au 30 septembre cette fois. Alors, attention, il faut savoir que dans les établissements qui auront obtenu ce sésame par le préfet, eh bien, il faudra encore une condition, et pas des moindres, il faudra que les salariés aient donné leur accord pour travailler le dimanche. Voilà, et là aussi, concernant cette dérogation sur le repos dominical propre aux Jeux Olympiques, eh bien, elle ne pourra être utilisée par les établissements qu'après avoir appliqué toute autre dérogation déjà obtenue. C'est ce que je disais dans le cas de la première question. Donc, là aussi, cas concret, imaginons un commerce de détail alimentaire qui dispose déjà d'une dérogation au repos dominical jusqu'à 13 heures. Eh bien, il ne pourra se servir de la dérogation spéciale JO que sur le reste de la journée. Voilà, j'espère avoir été assez claire. Et bien, sachez que notre 3 questions sûres s'arrête ici. Alors évidemment, si vous souhaitez en savoir encore plus sur le travail le dimanche pendant les Jeux, eh bien, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur le sujet dans notre fil d'actualité Internet ou dans nos revues RF Social ou le feuillet hebdomadaire. Et je gage qu'il y aura encore de l'actualité sur le sujet.